Dans cet épisode, je vais te partager comment être plus attirant en 2023. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Le sujet d'être perçu comme quelqu'un de plus attirant, c'est un sujet extrêmement populaire et pour des bonnes raisons. Parce qu'en fait, si tu es un homme qui s'intéresse à une femme et que tu aimerais ça que ça se concrétise d'un point de vue romantique, peut-être même amoureux dans le futur, ben il faut qu'elle te voie comme quelqu'un d'attirant. Donc, la question se pose, comment qu'on fait pour être perçu comme un homme plus attirant? Et en fait, si un jour tu aimerais suivre mon programme de coaching privé, c'est une des premières choses qu'on traite dans le programme. Puis, à travers toutes les étapes du programme, on y revient tout le temps sur cet aspect-là de comment être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant aux yeux des autres, puis évidemment aux yeux d'une femme, si tu es un homme qui s'intéresse aux femmes. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a plein de choses que je pourrais dire vis-à-vis le fait d'être perçu comme un homme plus attirant. C'est comme un peu le but principal quasiment de l'aide privée que j'offre à mes clients. Je vais essayer de vulgariser ça sur quelques points, les points les plus importants selon moi. Puis surtout, je pense que je veux déconstruire un grand mythe face à comment être perçu comme un homme plus attirant. Ça se peut que tu crois à ce mythe-là. Je vais t'expliquer pourquoi c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. C'est peut-être pas un mythe qui est totalement faux, mais il y a des choses où il va falloir que tu ajustes si tu vas avoir plus de succès au niveau de tes rencontres, si tu veux être perçu comme un homme plus attirant quand tu rencontres une femme qui t'intéresse. Donc, suis bien cet épisode et tu vas voir les conseils vont pouvoir t'aider, je suis sûr et certain. Donc, pour commencer, j'aimerais te parler du plus grand mythe relié au fait d'être perçu comme un homme plus attirant aux yeux des femmes. Et ensuite, je vais donner des pistes de solutions. Donc, c'est quoi le plus grand mythe? Le plus grand mythe, c'est relié à un thème qui s'appelle le LMS. LMS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Look, Money, Status. Donc, l'apparence, l'argent et le statut social. Et ça, c'est quelque chose qui est enseigné avec même d'autres coachs. Moi, je suis pas totalement en opposition à ce thème-là, mais je te dirais que c'est pas autant important que tu pourrais croire, puis tu pourrais même te tirer dans le pied. Tu pourrais vraiment saboter tes chances si tu fais seulement mettre l'emphase sur ça. Mais en fait, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le LMS, le Look Money Status, c'est quelque chose qui est propagé au-delà des coachs. C'est dans la culture générale, dans le fond. C'est les médias, c'est la publicité, c'est ton entourage, c'est comme la société, dans le fond. Puis c'est ça qu'on essaie de faire dire que si tu veux être attirant, tu dois avoir ça, ça, ça. Et je crois pas que c'est totalement vrai. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vais te donner un peu des pistes de qu'est-ce que ça veut dire le LMS, Look Money Status, pour que tu puisses comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc, dans l'aspect apparence, on parle de la grandeur, être jeune, avoir une mâchoire carrée, avoir un six-pack. C'est toute une histoire de l'apparence, de comment tu te présentes aux yeux des autres, puis aussi de ta forme physique, puis aussi d'avoir un corps parfait, comme on dit. Donc ça, c'est l'aspect d'apparence. L'aspect argent, c'est juste avoir de l'argent. Donc ça peut soit avoir de l'argent dans ton compte bancaire ou avoir des trucs qui montrent que tu as de l'argent, donc avoir une belle voiture, avoir une belle maison, etc. Et le troisième aspect, c'est le statut. Le statut, ce serait quoi? Ça serait d'être une personne haut placée, une personne qui est convoitée aux yeux des autres, donc quelqu'un qui est soit dans une position d'autorité ou soit qui est populaire. Donc tout ça pour dire que ça pourrait t'aider à avoir du succès au niveau de tes rencontres, d'être perçu comme quelqu'un de plus attirant. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ça, c'est pas des choses mauvaises à essayer d'avoir. Si tu les as aussi, tu peux te compter chanceux. Exemple, si c'est une personne grande, félicitations, t'es grand, ça te donne plus de chance sur comme la première impression peut-être, mais en même temps, dis-toi que ça, ce sont des choses qui sont très superficielles et il y a plein d'autres choses que tu peux travailler pour avoir plus de succès au niveau de tes rencontres. Donc, si tu crois que c'est seulement ça pour avoir du succès, je pense que tu te trompes, puis de beaucoup. En fait, j'allais en parler plus tard, mais je vais t'en parler tout de suite parce que je trouve que ça fait un lien avec ce que je viens de dire. Il y a quelque chose que j'ai déjà dit à un client il y a quelques mois, puis ça m'avait marqué, puis je ne l'avais jamais raconté dans un contenu gratuit, donc je vais t'en parler ici. C'est un peu de te dire que si moi, je transposais toutes les choses que je sais, toutes ces croyances-là, toute cette confiance que j'ai en moi maintenant au niveau du monde des rencontres, puis je mettrais comme mes pensées, mon cerveau dans ton cerveau, là, ça je sais pas si tu comprends, puis que j'agirais comme pour toi,
est-ce que tu crois que je serais capable d'avoir du succès dans mes rencontres? Puis la réponse est souvent oui. Donc, tu sais, c'est un peu comme l'analogie que je peux te faire. C'est comme si tu étais un conducteur professionnel de course, puis tu serais dans une voiture moins bonne, ben, tu peux quand même gagner la course, mais à une certaine limite. Donc, c'est ça que moi, comment je vois ça, le fameux LMS, c'est que clairement, si tu fais pas attention à toi, si tu es désavantagé au niveau de ton apparence, tu es mal habillé, tu n'es pas hygiénique, tu prends pas de douche, tu manges mal, tu fais pas d'exercice, puis là, il y a plein de choses qui sont contre toi, puis que tu fais rien pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est un peu comme la personne qui aurait une mauvaise voiture, puis qui n'essaie pas d'améliorer sa voiture, il n'essaie pas d'améliorer le véhicule pour se rendre à avoir le succès qu'il veut. Donc, à un certain niveau, je te dis pas qu'il faut que tu sois parfait, mais le simple fait de travailler sur ces aspects-là, je pense que ça peut te montrer comme quelqu'un de plus attirant. Puis là, ça sur n'importe quel aspect. Disons, on va faire des liens sur les autres. Sur l'aspect financier, ben, tu n'as pas nécessairement besoin d'être riche, mais si tu n'as aucun argent jamais, tu es endetté, tu n'as aucun emploi, encore une fois, c'est pas attirant aux yeux d'une femme. C'est normal, me semble. T'sais. Donc là, toi, si tu es capable de reprendre le contrôle de cet aspect-là de ta vie, de toujours essayer de mieux gérer l'argent que tu as déjà, d'essayer de trouver des façons d'en faire plus, ça ne veut pas dire de devenir là, comme 100% juste penser à l'argent, mais juste te dire que tu es capable de non seulement subvenir à tes propres besoins, mais peut-être des besoins des autres. Donc là, il y a quelque chose qui est attirant là-dedans. Donc, ça vaut la peine de travailler sur ça. Puis sur l'aspect du statut social, ben, c'est au lieu d'être un homme solitaire qui parle à personne, mais c'est commencer à interagir avec les autres, de créer des connexions avec les autres, de commencer à devenir, avoir plus de leadership dans la position de où est-ce que tu es, que ce soit au travail ou avec tes amis, de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de créer des connexions avec les gens. Ben, au final, si tout est positif vis-à-vis de ça, puis moi, ben, si j'étais dans ta peau, qu'est-ce que je ferais? Ben, je ferais qu'est-ce que j'ai, puis je ferais tous ces efforts-là pour changer ça. Donc là, au lieu de te dire, c'est vraiment triste, j'ai pas 6 pieds 4 et j'ai pas un six-pack et je suis pas millionnaire et etc. Dis-toi, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour vraiment trouver des pistes de solutions pour changer ma situation. C'est pas la seule piste là, pour avoir du succès, pour être perçu comme quelqu'un de plus attirant, mais c'est une des bonnes pistes. Je pense qu'il faut que tu tournes le mythe à l'envers pour te dire, au lieu que ce mythe-là, ce soit comme la raison pourquoi tu ne réussis pas, c'est des pistes de solutions pour réussir, puis je essaie de les saisir. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est des trucs quand même superficiels qui ne comptent pas autant sur l'aspect comme, tu sais, sur le long terme, mais sur l'aspect initial, ça peut compter. Et puis, moi, ce que je peux te partager, là, je vais te le partager quand même, dans mon aide privée, je te dirais que le point que j'enseigne, je dis, le truc le plus important pour qu'une femme soit attirée à toi, c'est quoi? C'est comment elle se sent à ta présence, tout simplement. Donc, il y a un aspect plus émotionnel que d'autres choses. Donc, au final, tu peux vraiment pallier à travers ta force de caractère, à travers justement la façon que tu interagis avec les autres. Ça peut faire une énorme différence. Puis au final, même si tu as, en guillemets, des défauts ou que c'est pas parfait sur tous les aspects de ta vie, ben, tu es quand même capable de changer ta situation. Donc, ça revient encore à beaucoup de choses que j'enseigne, de dire qu'on essaie d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Puis de l'autre côté, ben, tu travailles sur qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, vraiment mettre un effort conscient sur continuellement s'améliorer, donner la meilleure version de soi-même. Puis ça, au final, ben, ça va être perçu comme quelque chose de très attirant. Donc, moi, c'est ça que je te dirais comme piste. Si on résume là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est que selon moi, si tu veux avoir vraiment des relations plus de qualité avec des femmes qui t'apprécient pour qui tu es, des relations plus profondes. Évidemment, au début, il faut que tu te vois comme un homme attirant, mais ensuite, ça va se transférer sur qu'elle a envie de te revoir, qu'elle a envie d'aller de l'avant avec toi pour peut-être même commencer à te fréquenter, que ça devienne une relation. Mais pour faire ça, il faut que tu deviennes une personne qui est digne de se rendre à ce genre de relation-là. Donc, si tu fais seulement tricher avec des facteurs extérieurs, donc dans le fond, tu essaies de flasher, comme on dit, avec ton argent, tu essaies d'impressionner avec certaines lignes, certaines affaires que tu dis, etc. Donc, on va juste dans l'aspect extérieur. Tu crois que c'est ça qui va t'amener du succès dans tes rencontres sur le long terme? Je ne crois pas. Au final, ça va être ça va t'aider à avoir les premières étapes, mais après, tu ne seras pas capable de te rendre au genre de relation que tu veux. Puis, à l'inverse, si tu travailles plus qui tu es, par l'intérieur. Donc, tu travailles de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, dans le fond, comme on dit. Donc, tu travailles sur toi en premier, qui t'amène des changements extérieurs, qui t'amène des changements de croyances, qui t'amène des changements au niveau de ton énergie, au niveau de ton corps, au niveau de plein de choses, au niveau de la façon que tu interagis avec les autres, au niveau des intonations de voix que tu utilises, parce que tu as changé qui tu es en premier. Puis là, tu travailles sur ça pour changer aussi l'aspect extérieur de ta vie.
Ça, les femmes vont apprécier que tu as fait ce travail-là, puis ils vont te voir comme quelqu'un de beaucoup plus attirant, puis ils vont être beaucoup plus attachés à toi pour la suite. Donc, cherche pas le raccourci pour avoir du succès, pour être plus attirant. Je crois qu'une personne attirante, c'est quelque chose qu'on devient au lieu de quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Donc, moi, c'est ça que je te conseillerais de faire. Et c'est pas mal ça les conseils que je vais donner aujourd'hui. Il y a plein de choses, encore une fois, comme je t'ai dit, que j'aurais pu te raconter sur l'épisode, mais je voulais m'en tenir au fameux LMS. Comment que ça peut être un peu destructeur, ça peut te saboter tes chances quand tu y crois que c'est seulement ça qui change ta situation. Quand c'est plus ta force de caractère, la façon que tu interagis avec les autres, comment les gens se sentent à ta présence, qui va être vraiment la meilleure piste si tu veux que quelqu'un soit attiré à toi. Donc voilà, c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Maintenant, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à liker l'épisode, dans le fond, de t'abonner au podcast. Aussi, n'oublie pas que j'ai une communauté sur Facebook qui s'appelle La Communauté Authentique. Je t'invite fortement à t'y joindre. Puis sur ça, je te dis bonne chance dans tout ça, puis on se voit dans un prochain épisode.